Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de Shaman King, un épisode qui cette semaine était encore un régal à regarder. La semaine dernière, je vous avais dit comme quoi l'histoire avançait vraiment vite, et effectivement cette nouvelle adaptation du manga Shaman King ne perd pas de temps. Car en effet, le titre de l'épisode 2 est un autre chaman et il correspond au titre du chapitre 6. De ce fait, cette nouvelle adaptation saute le chapitre 3 à 5 et cet épisode 2 commence à partir du chapitre 6 et se termine avec les 5 premières pages du chapitre 10. Après, est-ce véritablement un problème que cette nouvelle adaptation s'attarde que sur les choses essentielles? Je suis d'avis à dire non car je me suis quand même régalé à regarder cet épisode. Et il ne faut pas oublier que cette nouvelle adaptation va comprendre que 52 épisodes. Encore aujourd'hui, cet épisode 2 m'a fait remonter tous mes souvenirs quand je regardais la première version de l'anime, qui à l'époque passait sur Fox Kids ou Jetix, je ne me rappelle plus très bien si ça avait déjà changé de nom à ce moment-là. En plus, la première version de l'anime avait un opening FR qui nous mettait directement dans l'ambiance. Mais enfin, passons maintenant, on sait pourquoi ce mystérieux garçon accompagné de son fantôme gardien était là dès l'épisode 1. Par contre, on va tout de suite dire son nom, de toute façon on l'apprend dans l'épisode. Et pour ceux qui comme moi ont lu le manga ou vu le premier anime, on sait très bien qu'il s'agit de Ren Tao. A l'époque, c'était un des personnages préférés du groupe, mais ce n'était pas mon préféré. Et non, Yo n'est pas mon personnage préféré. Vous le découvrirez bien assez tôt quand le personnage apparaîtra dans cette nouvelle adaptation. Donc cet épisode 2 commence comme le chapitre 6 avec Menta qui à cause de ses cours du soir va être en retard pour avoir son train. C'est là qu'il décide de couper par le cimetière vu que maintenant il n'a plus peur vu qu'il connaît tous les fantômes qui s'y trouvent. Mais c'est là que notre très cher Ren Tao rentre en jeu et il vient mettre en garde Menta et va le charger de prévenir Yo qui viendra s'emparer d'Amidamaru. Cette scène est très bien animée, l'aura chamanique qui entoure Ren ça rend vraiment bien. On ressent également que Ren est vraiment menaçant, qu'il n'est pas là pour rigoler. Ce passage reprend quasiment case par case les 6 premières pages du chapitre 6. Menta qui est choqué de voir qu'il y ait un autre chaman autre que Yo s'empresse de le prévenir. Mais ce dernier n'est pas du tout étonné. Yo reste fidèle à lui-même avec son air stoïque et un peu je m'en foutiste. En même temps c'est normal, comme il a pu le dire à Menta, il n'a jamais dit qu'il était le seul chaman dans le monde. Plus tard dans la journée, Yo et Menta se promènent tout en discutant encore de ce Ren Tao. Quand comme par magie, vu que Yo et Amidamaru étaient intrigués à l'idée de rencontrer ce Ren Tao, Ren se trouve comme de par hasard exactement au même endroit que nos protagonistes, mais il est entouré de malfrats qui s'en prend à lui. Ce passage nous montre une étendue des pouvoirs que détient Ren. Et avec cette animation, ça le met d'autant plus en valeur. Au dernier moment, alors que Ren allait porter le coup de grâce au malfrat, Yo s'interpose. Et c'est là que le combat entre nos deux personnages commence. Nous avons d'un côté Ren qui utilise son fantôme gardien comme un outil. Et de l'autre, nous avons Yo qui considère Amidamaru non pas comme un outil, mais comme son ami. Le combat entre les deux chamans commence et l'animation est vraiment très propre, très fluide et très dynamique. Yo peine à prendre l'avantage et d'autant plus quand Ren active Yoi 100%. À ce moment-là du combat, c'en est fini car Yo perd le combat. Le côté sadique de Ren ressort vraiment bien et est accentué avec tous ses ombrages et l'aura chamanique qui l'entoure. Lors du combat entre Yo et Ren, tous les passages avec Manta qui sont dans le manga ont été supprimés. Yo ayant perdu le combat, Ren explique les raisons de sa défaite, mais Yo n'abandonne pas et se relève et il veut faire en sorte de libérer Amidamaru et le renvoyer dans l'au-delà pour éviter que Ren s'empare de son ami. Ren, voulant s'emparer d'Amidamaru, va pour tuer Yo avant que ce dernier n'arrive à le renvoyer dans l'au-delà. Mais Amidamaru, qui a une fierté de samouraï, refuse d'abandonner son maître et s'interpose pour le protéger. La deuxième partie du combat commence et cette fois-ci, Yo prend l'ascendant et bat Ren, car grâce à lui, il a appris à maîtriser le Yoi 100%. Une fois le combat terminé, on a un flashback sur le passé de Yo qui s'entraîne avec son grand-père.
Ce passage du flashback correspond à une grande partie du chapitre 9. L'épisode se termine sur les 5 premières pages du chapitre 10 avec l'arrivée de la fiancée de Yo qui est Tana. Alors que dire pour conclure cette review? Déjà je me suis régalé en regardant l'épisode. Ayant vu l'anime d'origine, de pouvoir revoir enfin cette œuvre avec des graphismes qui ne fait que la mettre en valeur, je trouve ça vraiment génial. Aussi de pouvoir comparer cette nouvelle adaptation avec le manga, c'est un plaisir. Lors de mon second visionnage, je me suis amusé à suivre l'épisode avec le tome 1 de la Star Edition à côté. C'est ce qui m'a permis de voir que cet épisode reprenait case par case et les dialogues au mot près. Maintenant à voir où va nous mener l'épisode 3, sachant que maintenant Anna est de la partie. Voilà, c'était ma review de l'épisode 2 de Shaman King, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un max de pouces bleus pour me soutenir mais également pour m'aider dans le référencement. Donnez-moi votre avis sur cet épisode dans les commentaires, n'oubliez pas de venir me follow sur Twitter. Et surtout, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, matane!